Arrête de te mentir à toi-même. Certes, Bloodborne est un chef-d'œuvre en termes de PvE, mais son PvP, bien qu'il soit esthétique, est une insulte au skill, parce qu'il donne le beau rôle à l'abus, et je vais t'expliquer pourquoi. Dans Bloodborne, l'envahisseur part avec un malus de 30% de PV par rapport à l'autre, mais le vrai souci, c'est la fiole de sang. Contrairement aux Souls, où les fioles d'Estus redonnent des PV sous forme de paliers fixes, la fiole de sang de Bloodborne redonne 40% de PV en fonction de la barre de vie totale du personnage. Le ratio vie-risque est déséquilibré. L'hôte a 100% de sa vie, l'envahisseur 70%. Une fiole qui rend 40% de la vie totale est infiniment plus rentable pour celui qui a le plus de points en vita. Dans les Souls, on peut avoir en moyenne 15 fioles d'Estus, contre 20 fioles de sang dans Bloodborne. Dans les Souls, la conso de fiole d'Estus est relativement lente, ce qui la rend beaucoup plus punissable que la fiole de sang de Bloodborne. Alors les défenseurs du healing en PvP diront « Ouais, mais la conso de fiole de sang est parable dans Bloodborne !» Sauf que la majeure partie du temps, dès qu'un joueur subit des dégâts, il part se cacher derrière un mur ou un objet pour se soigner instantanément. Et bien que la conso de fiole soit parable, cela amène à une surutilisation des flingues, autre problème dont nous allons parler maintenant. Ah, les pistolets, la grande classe dans Bloodborne, n'est-ce pas? Sauf qu'au lieu d'être des outils de parade tactique comme le sont les boucliers dans les Souls, ils sont une machine à spam rapide 100% safe qui permet de tirer de loin si bien que les parades deviennent gratuites, générer des dégâts de malade, a fortiori si tu investis des points en teinte sanglante et que tu insères des gemmes adéquates. La solution la plus pertinente aurait été de leur attribuer une animation de recharge plus lente, un plus grand recovery donc, comme c'est le cas pour le père Gascogne, afin de forcer les joueurs à être plus stratégiques. Alors oui, cela aurait eu un impact sur le PvE, mais encore une fois, cela aurait obligé les joueurs à être plus judicieux dans leur volonté de tirer au bon moment. Surtout qu'un autre problème majeur découle des parades, les dégâts ahurissants des attaques viscérales. Au cas où tu l'ignorerais, les dégâts de ces dernières ne reposent pas sur l'AR de ton arme, mais sur le niveau de ton perso. Plus son BL est élevé, plus les dégâts sont importants. La stat compétence, c'est le multiplicateur principal. Une compétence élevée est quasi synonyme de one-shot. Les runes griffures, qui augmentent la puissance des attaques viscérales, en sachant que tu peux en cumuler jusqu'à 3 et atteindre un total de 60% de bonus. Et autant te dire qu'avec ce ratio, ainsi que des points en compétence, c'est le one-shot assuré. Et enfin, bien sûr, la qualité des gemmes. De plus, l'attaque viscérale n'est pas juste une exécution, c'est carrément un bouton reset. En validant instantanément 100% de ton regain grâce au potentiel de ralliement, elle permet d'effacer les conséquences d'un échange que tu étais en train de perdre. Tu as fait une erreur de placement, tu as pris un coup, pas grave. Un contre-pistolet hasardeux, une petite viscérale, et toute ta vita en suspens se remplit entièrement. Cette mécanique est l'archétype d'un cas de low risk, high reward. Bien entendu, on ne peut pas parler d'absence de skill sans aborder les armes rapides, qui dans Bloodborne sont reines. Elles ne consomment presque rien en endurance et n'ont quasiment pas de temps de récupération. Couplées aux gemmes maudites, il suffit de les spammer pour gagner sans réfléchir. Maintenant, parlons des gemmes, et plus particulièrement des maudites, celles que l'on trouve dans les donjons de type FRC. Elles sont tellement puissantes qu'elles te permettent de plier un combat en 2 ou 3 coups. Et comme From Software n'a pas eu la jugeote de séparer les dégâts PvE des dégâts PvP, celui qui a farmé les donjons Calice gagne d'office. On se retrouve ainsi avec une course à l'armement et non pas un duel basé sur le skill. Si seulement ce farm pouvait être récompensé par le fait de trouver du monde dans Yharnam. Sauf que le système de matchmaking de Bloodborne est super mal fichu. C'est une véritable plaie. En dehors des zones du cauchemar, il n'y a pas d'invasion possible sans que l'hôte n'ait invoqué de l'aide. Résultat, tu tombes systématiquement sur du 2 ou 3 contre 1, ce qui est sans rappeler un certain Elden Ring. Et comme l'hôte et ses collègues peuvent tuer la sonneuse pour annuler l'invasion, tu te retrouves régulièrement avec des zones désertiques. Ajoute à cela des zones neutres dans lesquelles tu ne peux pas envahir, et des donjons Calice, qui auraient pu être un terrain de jeu incroyable pour du PvP sauvage, mais dont les sonneuses apparaissent uniquement dans les donjons présentant une particularité sinistre, tu te retrouves vite limité en termes de possibilités de rencontres. Cerise sur le gâteau, le netcode de Bloodborne, qui est totalement aux fraises, vient achever un PvP plus que bancal. Plus l'adversaire habite loin, plus tu dois gérer le lag, les téléportations et autres joyeusetés. Spéciale dédicace pour les joueurs d'autres continents tels que l'Amérique du Sud, où tu prends des dégâts avant même que l'animation du coup n'apparaisse sur ton écran. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître,
Bien que je critique le PvP de Bloodborne avec ferveur, j'ai adoré ce dernier malgré tout. Je pense que c'est en grande partie dû à la qualité du gameplay de manière générale, que cela soit au niveau du feedback, des combos que l'on peut faire avec les armes, etc. etc. Toujours est-il qu'en l'état, même la méta 120 est incapable de rattraper les pots cassés. J'avais réalisé une vidéo que tu trouveras ici, elle est toujours aussi pertinente. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain contenu. Ciao.